Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de communication professionnelle. Je me présente, Boulfrey Khalid, enseignant de communication à l'EST de SFIC. Depuis 1996, une expérience de plus de 26 ans de métier. Et aujourd'hui, j'ai envie donc de vous parler de ça. Et avec cette capsule, je m'adresse à la fois aux étudiants, mais aussi aux cadres qui travaillent dans les secteurs privés et publics et qui peuvent s'intéresser à ces questions de la communication. Alors, il y aura d'autres capsules par la suite dans lesquelles je vais parler de sujets un peu plus particuliers, toujours dans le cadre de la communication professionnelle, mais aujourd'hui je voudrais faire une sorte de préambule, une sorte d'introduction par rapport à cette thématique. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que dans le domaine de la communication professionnelle en tant qu'enseignant, et par le hasard des rencontres, en 1995, intellectuellement, j'ai découvert ce qu'on appelle la psychanalyse, et plus spécifiquement ce qu'on appelle la psychanalyse groupale. Et j'ai découvert en même temps ce qu'on appelle la dynamique de groupe. En fait, la dynamique de groupe et la psychanalyse groupale, c'est une conjonction qui a été faite en France, mais aussi en Angleterre, de deux sciences qui sont la psychanalyse freudienne, et qui sont par ailleurs, donc la deuxième science, c'est la dynamique de groupe. Et le but, il y a par exemple en France, le groupe qui travaille depuis les années 70 sur la psychanalyse groupale, il s'appelle le CEFRAP, c'est un groupe de réflexion, de recherche et de formation qui a été initié par quelqu'un qui s'appelle Didier Ancieux, et puis il y a plusieurs figures de proue autour de ce monsieur. Il y a par exemple René Caillès qui a beaucoup écrit dans ce domaine et sur lequel je travaille depuis 4-5 ans. Mais l'intérêt pour la dynamique de groupe et pour la psychanalyse, groupale, c'est depuis, je vais dire, 95-96. Et ça m'a donné dans mon enseignement de la communication un style, c'est-à-dire que j'ai toujours essayé d'étendre ma compréhension personnelle et la manière dont j'aborde la thématique de la communication avec les groupes d'étudiants. J'ai toujours essayé d'étendre ça à la dimension plus ou moins de ce qu'on va appeler l'inconscient. Alors, je ne suis pas psychanalyste de métier, j'ai pas cette compétence, j'ai pas cette prétention, mais je vais dire que je m'inspire un petit peu de mes lectures de psychanalyse et de l'intérêt que je porte à cette science pour essayer d'avoir un regard un petit peu sur la communication originale, un regard neuf, un regard qui va au-delà de ce qui est purement apparent. Alors, qu'est-ce que j'ai remarqué par rapport à cette thématique de la communication? Nous sommes tous, en tant que professionnels, étudiants, futurs professionnels, chercheurs de travail, nous sommes tous concernés par cette question de la communication parce que nous savons que notre réussite professionnelle en dépend. Elle dépend d'autres facteurs, bien sûr, il faut avoir des compétences techniques, mais ça dépend aussi de notre capacité à communiquer. Et en voulant maîtriser la communication, nous essayons de la maîtriser comme un processus, de manière technique, en essayant de dire, tiens, par exemple, je vais essayer d'utiliser un langage clair, je vais essayer de susciter de la part de l'autre un feedback pour savoir est-ce que mon message a été bien reçu. Tout ça, c'est toute la partie, on va dire, toute la partie technique de la communication. Mais au-delà, il y a une partie qui est affective de la communication, dans le sens où si il y a des blocages relationnels dans un groupe de travail entre des personnes et d'autres, même si professionnelle qu'on croit maîtriser techniquement comme un processus, elle va des fois connaître des impasses. C'est-à-dire qu'on maîtrise le métier de la communication, mais quelque part ça bloque et on ne sait pas pourquoi. Et il suffit de lire des gens comme Roger Mukieli par exemple, qui a écrit un livre qui s'appelle La conduite des réunions, qui a écrit dans les années 70 un livre qui s'appelle aussi La dynamique de groupe, et qui montre qu'il y a deux niveaux dans toute communication. Il y a un niveau, on va dire, superficiel, de surface, qui est celui de ce qu'il appelle l'ère de la tâche, c'est-à-dire l'ère du travail, l'ère de la partie technique, et il y a un niveau profond, latent, qui n'est pas apparent, mais qui va quand même avoir des incidences fortes sur la réussite, soit l'échec ou l'obstruction de la communication,
qui est ce qu'il appelle l'ère socio-émotionnelle, AIRE, socio-émotionnelle, vous voyez, donc parce que lui aussi, il a travaillé à partir de l'angle et de la perspective de la dynamique de groupe. Et donc, Roger Mukiele, il est très clair dans ses recommandations, il dit dans ses livres que si au niveau d'une réunion, on sent qu'il y a un malaise qui obstrue la communication, par exemple au niveau d'une réunion de travail, il faut arrêter la discussion, ça ne sert à rien, et il faut essayer d'ouvrir le dialogue sur qu'est-ce qui se passe au niveau du groupe, est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a, globalement, est-ce qu'il y a des conflits. Les conflits de groupe, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la vie du groupe. Malheureusement, culturellement, on a été habitué à percevoir les conflits comme quelque chose de forcément négatif parce que, voilà, dans l'éducation de chacun, c'est pas quelque chose qui est assumé. Alors que, normalement, le conflit, il fait partie de la vie. Il suffirait que, comme on dit en dynamique de groupe, juste que ce conflit ne soit pas destructif, mais qu'il soit constructif. Et pour que ça soit constructif, il faut l'assumer et pouvoir le dépasser en intégrant ce que l'autre propose et en essayant d'articuler notre proposition à la proposition de l'autre pour construire quelque chose qui intègre ce que moi, mes intérêts, ce que moi je veux, mon désir, ma vision des choses, et qui intègre la vision des choses de l'autre de manière créative, parce que ça demande de la créativité. Quand on n'est pas capable de faire ce dépassement de cette division et de cette différence avec l'autre, ben, c'est le clash en quelque sorte, c'est l'affrontement, c'est les égos contre égos, c'est narcissisme contre narcissisme, et on croit qu'on va s'en sortir comme ça. Et ça ne développe que, déjà, le fait que l'autre il s'oppose à notre idée, qu'il nous critique parfois, c'est reçu comme une blessure narcissique, comme on dirait en psychanalyse, et ça développe des rancunes, en fait. On en veut à l'autre, et les rancunes, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner tout simplement des conflits qui vont devenir de plus en plus larvés, de plus en plus qui vont pourrir la vie de l'équipe de travail, qui vont dégrader le climat social, qui vont être responsables de phénomènes absentéistes, qui vont être responsables de la démotivation du groupe. Et il y a ici tout un travail de maturation groupale à faire au niveau du groupe et un travail de leadership à faire pour entraîner les membres du groupe à essayer de faire en sorte que cette communication professionnelle, qu'elle soit relativisée, que le conflit soit relativisé, qu'il soit perçu positivement, que l'autre il soit perçu non pas dans le clivage et la diabolisation et la victimisation de soi, mais en se disant tiens, moi aussi j'ai peut-être aussi des manques, je peux avoir tort, etc. L'autre il peut avoir des choses intéressantes, et c'est là qu'une co-construction à plusieurs peut devenir possible et que la communication, après s'être bloquée, elle va se refluidifier. Il y a tout ça à faire. Donc c'est une grosse affaire, c'est un gros défi, c'est des enjeux énormes. C'est un travail qui peut se faire sous l'encadrement d'un bon chef qui a été entraîné à toutes ces idées de la dynamique de groupe. Ça peut être fait aussi avec l'aide et l'encadrement, soit de psychologues, il faut le dire, soit de coachs, mais qui doivent être aguerris à la chose, soit, on va dire, de psychosociologues qui doivent être suffisamment compétents pour la chose, soit aussi des psychanalystes groupaux. Là, c'est encore meilleur à mon avis personnel, mais ça reste un avis personnel. Et donc, c'est-à-dire que il ne faut pas que le conflit groupal il fasse peur. Parce que je relis la communication et les menaces qui mettent en péril la possibilité de la réussite de la communication, je relis ça au conflit groupal. Et il ne faut pas qui est permanent, qui est omniprésent. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux et dans tous les groupes de travail où vous allez circuler, vous allez au-delà des premières apparences qu'on va afficher, parce qu'au début, on veut faire bonne figure. Au-delà de ça, il suffit de gratter un peu, de vivre avec les gens un peu, en immersion, et puis on va sentir le parfum des guerres qui sont menées au sein de ces groupes immatures. Soit c'est des guerres qui sont ouvertes, on appelle ça les conflits ouverts, soit c'est des conflits larvés pourris, soit c'est des conflits tues. C'est-à-dire, autour, il y a le déni. Autour, il y a l'interdit de penser et l'interdit d'en parler.
Il y a une sorte de... Voilà. Et donc autour, il y a juste le silence. Et parce qu'il y a le silence, parce qu'on ne peut pas en parler, ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée ce qu'on appelle l'apathie du groupe. L'apathie du groupe, c'est le groupe, il n'y a plus de vie. Il est dévitalisé, le groupe. Et tout le monde, il fuit un petit peu la rencontre parce qu'il ne peut pas extérioriser une agressivité qui est légitime, qui est là et qui a besoin de s'extérioriser. Tout ça, donc, il faut qu'il y ait des encadrants, il faut qu'il y ait des intervenants, des formateurs, il faut qu'il y ait des programmes pour que les groupes deviennent dans cette matière un petit peu plus mature et que la communication professionnelle trouve un peu plus de chances de réussite. Et je peux vous dire que j'en sais de tout ça quelque chose puisque j'ai pratiqué ça aussi dans mes classes de façon tout à fait claire avec les étudiants et avec plus ou moins de réussite pendant une vingtaine d'années. Plus de 20 ans, depuis 96, si on fait le calcul, c'est plus de 26 ans de pratique par rapport à ça. Je vous remercie, on se retrouve dans d'autres capsules où on traitera des axes plus spécialisés au niveau de la communication professionnelle.